Le principal secret de la richesse de Salomon, c'est ce dont on va voir aujourd'hui. Vous pouvez m'afficher mes slides. Il y a un slide où il y a mis un montant en dollars là. Tu peux m'afficher ça s'il te plaît. Le roi Salomon est connu comme étant l'homme le plus riche qui a jamais existé. C'est-à-dire, qui aujourd'hui là, en ce moment là, c'est qui l'homme le plus riche du monde? Salomon, la richesse qu'il a eue là, même richesse de l'homme actuel là, ça n'atteint pas ça. Il était sauvagement riche. Donc, il était terriblement riche. Aujourd'hui, Elon Musk, on dit que sa fortune est estimée à près de 700 milliards de dollars. Salomon était au moins 2 fois, voire 3 fois plus riche que lui. Si on veut évaluer sa fortune aujourd'hui. Il était au moins 2 fois, 3 fois plus riche que lui. Alors que son histoire n'a pas bien commencé. Pour son papa là, pour prendre sa maman là. Sa maman était mariée à un soldat de son papa. Son papa a vu sa maman se laver. Il est tombé faim. Il a appelé le mousseau. Ils ont eu un rapport. Il a enceinté pendant que la femme était déjà mariée. Donc, pour éviter le scandale, son papa a fait tuer le premier mari de sa maman et puis après, son papa l'a épousé. Donc, il n'est pas né dans des conditions propices. D'ailleurs, avant lui, son papa avait d'autres fils. Donc, normalement même, il n'était pas prédestiné à être roi. Mais Dieu l'a favorisé. Mais ce que vous voyez là, tu peux zoomer. Quand on estime sa fortune aujourd'hui, là, c'est le plus petit montant de l'estimation qu'on fait. Ce nombre ça là, c'est combien? Qui va me dire le montant là, c'est combien? 2000 milliards de dollars. 2000 milliards. Et puis, c'est le montant le plus bas qu'on estime. Puis on estime sa fortune entre 2000 milliards de dollars et 3900 milliards de dollars ou 4000 milliards de dollars. Si on voulait estimer sa fortune aujourd'hui. Donc, imagine à quel point il a l'argent. Mettez-moi le montant en CFA. Je vais vous envoyer le slide du montant en CFA. En CFA, là, il va vous apprendre un nouveau mot. Ça fait 1144 quadrillions de francs CFA. C'est-à-dire que, ou bien si on veut 10 en milliards, ça fait 1 144 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez même là même? C'est déjà, hein? C'est-à-dire que, toute sa vie même ne peut pas suffire à compter sur lui-même son argent. Il a dit 1144 quadrillions. C'est-à-dire que quand tu as l'argent jusqu'en... Et puis on a oublié d'utiliser un nouveau mot là. C'est que tu es trop loin. Mais on peut pas dire, on dit quadrillion. Quadrillion là, je sais que c'est aujourd'hui que tu as entendu. C'est aujourd'hui que tu as entendu. Il ne faut pas te jouer les deux ici. Ou bien 1 144 000 milliards de francs CFA. C'est la richesse du gars là. Donc aujourd'hui là, on va voir le principal secret pour lequel il est devenu aussi riche. Parce que qui n'aimerait pas avoir ne serait-ce que 10% de langue qu'elle a là? Même si on a donné 1% même, comme Wave. Yeah! C'est là. Hein? Bon, imagine-toi 1% de l'argent là. Tu as fait ça. Peut-être c'est trop. Si on t'a donné 1 milliard de dollars aujourd'hui, tu as fait ça. Je reste. Tu as fait ça. 1 milliard de dollars. Franck, tu as payé à checker pour ta grosse seulement. Anyway, on dit 1 million de milliards de francs CFA. C'est l'argent. Hein? Je ne pense même pas qu'il y a une banque qui peut garder l'argent là. C'est que ça là, peut-être que tu peux racheter tous les pays de l'Afrique et puis la monnaie va rester. Voilà, c'est l'argent. Hein?
Non, je me demande même, elle, hein, ça, mais est-ce que tu peux pas acheter même tous les pays du monde? Puis c'est là, hein. C'est l'argent même. C'est beaucoup d'argent. Mais ce gars-là, Dieu l'a béni. Et puis, il est devenu aussi riche. Donc, on va voir l'une des raisons pour laquelle, la raison principale qui a fait que, son secret, qui a fait qu'il est devenu aussi riche. Parce que même si on n'est pas devenu comme lui, quand on a eu un peu de ces mains-là, ah, c'est bon, hein? Ça change la vie, hein? Ah oui, oui, ça change la vie. Ah non, attends. Supposons ici, là, que si tout le monde est millionnaire en dollars, ah, mais ça change la vie. Il y a d'autres gens qui viennent à l'église en hélicoptère. Ça change la vie, hein? Imagine comment tu vas mettre ta main à l'aise. Donc, allons dans le livre de Rois, 1 Roi 3. 1 Roi 3, à partir du verset 5. Salomon a eu une rencontre avec Dieu. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Hey, Dieu lui a dit, faut me demander ce que tu veux. Bon, si toi, tout de suite, là, Dieu te demande, demande-moi ce que tu veux. Tu as demandé quoi? J'aurais ça commencé à sourire. Tu as demandé quoi? Il y a des filles qui vont demander fesses. Ça veut dire, tu m'amuses. Il y a des filles là, elles vont demander fesses. Quand c'est comme ça, là, tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Donc, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, là. C'est ça qui a sorti. Mais tu n'as pas eu le temps de sciencer, de réfléchir. Mais si tu réfléchis, là, tu as dit non, ouais, non, je n'ai pas demandé. Mais quand tu ne réfléchis pas, là, c'est ce qu'il y a dans ton fond même, là, qui a sorti. Il y a des filles qui ont demandé fesses. Seigneur, il y a une forme guitare. Dieu t'apparaît en songe. Et puis il te dit, ma fille, demande-moi ce que tu veux. Et puis toi, tu es là. Tonton, Seigneur, il faut me donner fesses. Audrey, c'est quoi ça là? Donc, Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Verset suivant. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset suivant. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset suivant. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni dénombré, non, ni nombré à cause de sa multitude. Verset suivant. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset suivant. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Vas-y. Et Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Verset suivant. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Reviens au verset, je pense, 10. À votre avis, c'est pour quelle raison Dieu l'a rendu aussi riche? À votre avis, c'est simple. C'est pour quelle raison Dieu l'a rendu aussi riche?
Va au 9. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle Salomon a eu 1144 quadrillions de milliards de francs CFA? Il y a mes blessés. Oui. OK. Parce qu'il n'a pas demandé ce qu'il voulait. Qui d'autre? Oui. Là, ça lui a passé aux autres. OK. Qui d'autre? Qui d'autre? Voici ce qu'il a demandé à Dieu ici. Hein. Vous pouvez relire. Souvent, on nous disait souvent à l'école qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Vous voyez, non? Que c'est parce que Salomon a été très... Dieu, comme il a une grande sagesse là, c'est pour ça qu'il est riche. Qui a entendu ça? Que Salomon, c'est parce qu'il était très sage. La sagesse n'est pas synonyme de richesse. Allons-y dans Ecclésiaste 9:15. Je vais vous montrer un truc. Parce que beaucoup croient que c'est parce que Salomon était très sage qu'il est devenu très riche. Donc, on prie beaucoup pour la sagesse pour pouvoir devenir riche. Moi, je croyais ça. Ecclésiaste 9:15. On dit, il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Donc, ce verset-là nous montre qu'on peut être sage et puis pauvre. Un second. Donc, ça exclut le fait que Salomon soit devenu riche parce qu'il est sage. Sinon, le vieux qu'elle a là, comme il est sage, là, il n'est pas être pauvre. Mais ils ont bien précisé qu'il y avait dans une ville un homme pauvre et sage. Et le mot sage, là, c'est le même mot hébreu qui parle de ce que Salomon avait. Retourne dans 1 Roi 3, verset 9, s'il te plaît. Donc, on est en train de voir le principal secret pour lequel Salomon est devenu aussi riche. Parce que c'est un secret. Parce qu'en apparence, là, on peut se dire que 1 roi, s'il te plaît, 1 roi 3, 9, c'est lent. On peut se dire que Salomon est devenu riche parce qu'il a demandé à Dieu un cœur intelligent. Donc, toi, tu as prié tous les jours, Seigneur, donne-moi un cœur sage et intelligent. Tu as prié. Tu risques d'être pauvre et sage. On dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Dans d'autres versions, il dit, Seigneur, donne-moi donc de l'intelligence. L'une des raisons la raison principale pour laquelle Salomon est devenu riche là, est devant vous ici. Mais vous savez, il y a des choses de Dieu là. Souvent, c'est caché devant toi, mais tu ne vois pas. Sinon, c'est là. La raison se résume par un seul verset. Matthieu 6, 33. Salomon ici, là, il demandait un cœur intelligent pour réussir à bien gérer le peuple que Dieu lui a donné. Il demandait un cœur intelligent pour réussir à bien faire la mission que Dieu lui a donnée. Il demandait un cœur intelligent pour réussir à bien gérer le département que Dieu lui a donné. Il demandait un cœur intelligent pour réussir à bien faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Si c'est communication, il demandait, Seigneur, comme à l'église on m'a confié la communication, Seigneur, donne-moi la créativité pour que je puisse bien faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le cœur intelligent en particulier qu'il demandait, c'est-à-dire qu'il demandait le nécessaire pour réussir la mission que Dieu lui a donnée. Et ça là, ça a touché Dieu. C'est pour ça qu'au verset 10, 1 Roi 3, 10, la Bible dit que ça a plu à Dieu. 10 ou 11. Reviens dans 1 Roi 3, s'il te plaît. La Bible dit que ça a plu à Dieu. 1 Roi 3. Ça a plu à Dieu. Parce que Dieu lui a apparu en songe pour lui dire, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Il aurait pu demander la vie éternelle, la beauté éternelle,
il aurait pu demander, Seigneur, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Toutes les go à qui il n'est pas là, ils n'ont qu'à accepter. Il aurait pu demander, Seigneur, comment il boit là, il ne faut jamais y être saoulé. Il y a beaucoup de choses que Salomon aurait pu demander. Mais quand il a croisé Dieu vis-à-vis comme ça, là, on dit, ça ne demande plus au Seigneur. Dieu lui a dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Oui, non. Puis il a dit quoi? Ah, comme c'est ce que tu me demandes là, hein? En plus de ce que tu m'as demandé, je vais t'additionner la sagesse. Je vais t'additionner la richesse. Salomon, même quand il priait, même, il n'a pas demandé la sagesse. Il a demandé l'intelligence. Mais comme son objectif là, c'était de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il voulait en priorité là, réussir la mission que Dieu lui a donnée. Le fond de sa demande là, c'était ça. Du genre, c'est comme s'il est en train de dire, Seigneur, il faut me donner les capacités que j'ai besoin pour réussir la mission que tu m'as donnée. C'est ce qu'il demandait au fond. Ce n'est pas nécessairement l'intelligence, mais ce que lui voulait là, c'est avoir les capacités nécessaires pour bien gérer le peuple que Dieu lui a donné. Donc, si on veut faire un rapport, par exemple, si par exemple, toi, tu fais de la communication à l'église, ce que Salomon a demandé à Dieu, c'est Seigneur, il faut me donner la créativité nécessaire pour pouvoir bien faire ce que je fais dans ta maison. Donc, le fond du cœur de Salomon, là, son secret caché là, c'était que lui là, la chose la plus importante pour lui là, c'était de réussir ce que Dieu lui a donné. Il voulait bien faire l'œuvre de Dieu. Donc, il cherchait premièrement le royaume de sa justice. C'est alors que ça a tellement touché Dieu que Dieu maintenant a donné Gouassou. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6, la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera donné. Regardez, hein, ici, là, je vais vous montrer tout le reste. Il dit, puisque c'est là ce que tu demandes, que tu ne m'as pas demandé la richesse, longue vie, ni la mort de tes ennemis. Tu me demandes l'intelligence pour exercer la justice. Il demandait l'intelligence pour bien faire le travail que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il demandait. Il ne demandait pas l'intelligence pour avoir bac, un monsieur super. Lui voulait réussir ce que Dieu lui a donné comme mission. Verset suivant, 12. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera additionné. Je vais vous montrer tout le reste là. Voici, j'agirai selon ta parole. Premièrement, voici ce que Dieu a donné là, c'est sagesse. Vous voyez, Salomon a demandé un cœur intelligent, c'est tout. Salomon a juste demandé un cœur intelligent, il n'a pas demandé sagesse. Dieu dit, hein, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Je vais te donner intelligence, j'ajoute sagesse dessus. Départ. On continue maintenant. Il dit, de telle sorte qu'il y aura personne comme toi. Ok. Maintenant, ensuite, il dit, je te donnerai en plus, ou bien en outre, ce que tu ne m'as pas demandé. Quand on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste là, Dieu est en train de donner tout le reste. Sagesse, il a mis cette intelligence là. Ça, c'est un petit Gouassou. Maintenant, il est en train de donner tout le reste. Il dit, je vais te donner maintenant ce que tu ne m'as pas demandé. Il dit, je te donne la richesse, la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura personne comme toi. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un homme encore qui a été riche comme Salomon. Jusqu'à ce jour, ça n'existe pas. Parce que 2000 milliards de dollars, vous avez vu là, il n'y a personne encore, un homme qui a été aussi riche jusqu'à avoir 2000 milliards de dollars, jamais. Elon Musk là, en ce moment, il est l'un des hommes les plus riches qui n'a jamais existé. Hein? Mais sa fortune là, ça atteint juste 700 milliards de dollars, c'est tout. Salomon là, c'est évalué entre 2000 et 4000 milliards de dollars. C'est pas la même chose. Mais Salomon, Dieu lui a donné autant. Il est devenu aussi riche parce qu'il ne cherchait pas la richesse. Ce que lui cherchait là, c'est le royaume des cieux et sa justice. Il voulait tellement plaire à Dieu qu'il demandait même que Dieu lui donne les compétences pour réussir à lui plaire, pour réussir à bien faire sa mission. Donc, c'est alors que Dieu a dit, ok, comme c'est ce que tu me demandes là, hein, tu vas voir ce qu'il a fait. Je vais donner non seulement la sagesse, non,
mais j'ajoute la richesse. Et toi là, je te rends riche. De ça, c'est que sur la terre, il n'y aura jamais personne comme toi. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il n'y a jamais personne qui a été aussi riche que lui. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué le secret qui est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. C'est-à-dire que ça demande, ça touchait Dieu. Quand on était petit, là, on nous expliquait qu'une fois, l'artiste Alpha Blondy, là, il a pris 1 million. 1 million avant, c'était beaucoup d'argent. Pour aller faire cadeau au fouet. Genre cadeau d'anniversaire, je crois. C'est que personne n'avait fait ça auparavant. Donc, quand il a envoyé les 1 million, ça a tellement touché le vieux que non. Il dit, petit, non, tu vas voir quelque chose. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, après ça, là, le vieux l'a dit, très riche à bien ici. Apparemment, quand ça a touché le vieux, là, ce que le vieux là, lui a donné après, ça fait peur. Salomon, là, il n'a pas demandé la sagesse. Il a juste demandé l'intelligence. Mais parce que son objectif pour lequel il demandait à Dieu, là, c'était pour chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. C'était pour bien mener le peuple que Dieu lui a donné. Ça a tellement touché Dieu que, je te dis qu'il faut me dire ce que tu veux. Tu ne me dis pas que non, il faut me donner un Range Rover, il faut me donner un temps. Tu dis, Seigneur, moi, ce que je veux là, il faut me donner les capacités qu'il me faut pour réussir à bien faire ta mission que tu m'as donnée. Il dit, mon fils, parce que tu m'as demandé ça là, je vais ajouter tout ce que tu n'as pas demandé. Regarde, Salomon, là, il a eu près de 1000 femmes. Je crois 700 épouses, 300 concubines. Pour avoir autant de femmes là, il faut avoir là. Non, mon ami, tu peux. Tu as l'air comment? 1000 femmes, 300 concubines. C'est pas l'aile, hein? Toi, tu n'as rien, tu es femme. Toi, tu n'as rien. Cherche ton argent. Tu veux femme. Tu vas t'occuper d'elle comme moi. Et puis, tu as dit qu'elle est matérialiste. Les enfants qui vont naître là, qui va payer la scolarité? C'est l'amour. Quand on s'en va à l'école, on dit, frère de scolarité, toi, tu dis non, moi, il n'ai pas l'argent, j'ai l'amour. On va te gifler, non? C'est parce que Salomon était aussi riche qu'il avait autant de femmes. Mais Salomon est devenu aussi riche là parce qu'il cherchait premièrement le royaume des cieux, sa justice. C'est-à-dire que c'était ça ce qui était dans son cœur. Qu'est-ce qui est ton désir? Ou bien, si Dieu apparaît devant toi tout de suite là, de toi à moi, on sait ce que tu as demandé. On sait ce que tu as demandé. Il y a des gens qui ont demandé, Seigneur, il faut augmenter ma taille. Il est devenu grand. C'est-à-dire que, même si Salomon demandait, par exemple, la richesse infinie, là, ce n'était pas mauvais en tant que tel. Tu vois, non? Mais ça n'allait pas toucher Dieu, et puis Dieu n'allait pas agir comme il a agi. Salomon aurait pu demander la beauté éternelle, ou bien longue vie. Seigneur, je veux vivre jusqu'à 1000 ans. Et puis les rois pendant 1000 ans. Si de toi, tu as dit non, Seigneur, moi, je veux 100 milliards par jour. Salomon a dit, Seigneur, moi, je sais, tout ce que moi je veux là, ce que tu m'as demandé de faire là, vraiment, je n'ai pas la force de pouvoir faire. Donc, il faut me donner l'intelligence pour pouvoir réussir la mission. Dieu dit, bon, comme c'est ma chose qui t'intéresse là, ok, je vais ajouter la gloire et la richesse dessus. C'est ça que Matthieu 6 dit, et tout le reste vous sera donné. Salomon, là, il a eu tout le reste. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu son Dieu. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux, sa justice? Est-ce que, par exemple, quand tu fais un petit commerce, un petit truc, tes bénéfices, est-ce que tu te soucies même des choses de Dieu en premier? Est-ce que même la tâche que tu fais dans la maison de Dieu, tu te soucies de ça? Est-ce que tu te soucies de ce qui touche Dieu? Parce que c'est ça le truc. Quand il cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice là, il ajoute le reste.
Salomon est devenu immensément riche. Beaucoup de gens prient pour devenir riches comme Salomon. Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux savoir le truc, je veux la sagesse de Salomon. Tout ça, c'est à cause de l'argent, c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Et peut-être même, ils veulent aussi les femmes, le même nombre de femmes. Mais ce qui a fait réussir Salomon, c'est que Salomon cherchait premièrement Dieu. Parce que c'est étonnant que Dieu t'apparaît vis-à-vis, te dit, mon fils, ma fille, dis-moi ce que tu veux. Tu as faim. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Et puis Dieu apparaît à Delors. Et puis il dit, Delors, ma fille, dis-moi ce que tu veux. Et puis Delors est là. Seigneur, comme je suis dans le département Espérance au Liouf là, Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir bien faire ce que je dois faire. Delors est sûr qu'elle va dire ça. Jean? Seigneur, il faut me donner 20 magasins, des moutons. Là, il y a mes moutons comme je veux. Le vrai secret de Salomon, là, c'est ça. Parce que ce qui le guidait, là, c'était ça. Il y a un homme de Dieu qu'on appelait David Yonguicho. Il fut un temps où il avait la plus grande église du monde, près de 200 000 places. Il y avait un gars dans son église, là. Lui, il dit que lui, il est là pour payer tous les rêves de son pasteur. Quelque chose, c'est que le gars veut faire comme croisade, comme programme, comme église, comme quoi. Lui, il est là pour payer ça. Le gars, là, il était riche en milliards de dollars. Mais, comprends une chose. Le gars, là, il n'était pas né riche. Ou bien il n'est pas venu d'une famille riche. C'était un gars pauvre. Mais, quand il n'avait rien, là, certainement que quand il n'avait rien, là, quand il gagnait un peu, même s'il gagnait 5 000, dans ces 5 000 de bénéfices, là, il se souciait du royaume de Dieu et sa justice. Donc, il prenait un peu pour donner quand même s'il n'avait pas beaucoup. Donc, c'est voyant que le royaume de Dieu lui tient à cœur là, Dieu a dit, ok mon fils, je vais te rendre riche. Et puis le gars est devenu très riche. Et puis malgré qu'il soit devenu très riche là, tout ce qu'il disait c'est que lui il est là pour payer les rêves de son pasteur. Donc, tout ce qu'il veut faire comme croisade, lui paye. Mais c'est parce que le monsieur là, son souci principal quand il cherche de l'argent là, c'est le royaume de Dieu, sa justice. C'est pour ça que Dieu l'a rendu sauvagement riche. Est-ce que le royaume de Dieu, ta justice là, ça te tient à cœur? Ce que Jésus est en train de faire sur la terre ici là, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que ça te tient à cœur? Ou même tu t'en fous? Toi, tout ce que tu veux faire, c'est comment tu vas utiliser Dieu pour obtenir le bon mari que tu veux, pour obtenir l'argent que tu veux. Mais quand tu veux utiliser Dieu là, tu ne vas jamais réussir à obtenir tout le reste. Dieu donne tout le reste à ceux qui cherchent ce que lui veut. Le 29 là, on a culte d'évangélisation. Le culte à thème, c'est des cultes d'évangélisation. Est-ce que toi-même là, quand l'année finit même, est-ce que tu fais programme Dieu, ah Seigneur, cette année-là, vraiment, chaque culte à thème là, je veux gagner peut-être 3 personnes, je veux gagner 5 personnes, je vais faire le maximum pour qu'ils soient dans ta maison, pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que ça te soucie? Est-ce que ça t'intéresse? Ou bien, toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Seigneur, ici ta fille, c'est comment? Un peu d'argent, c'est pas mauvais. Est-ce que le royaume des cieux là, tu te soucies de ça? C'est le meilleur raccourci dans le monde de Dieu là, pour avoir tout. C'est le meilleur raccourci. C'est le meilleur raccourci. Remets-moi la fortune de Salomon en CFA, s'il te plaît. Tu peux remettre? En CFA. Pas en dollars, en CFA. Vous ne maîtrisez pas ordinateur bien. Ce qui a fait que le gars a eu ça là, c'est Matthieu 6,33. Le gars là, c'est-à-dire que le royaume de Dieu et sa justice là, c'était sa priorité. Parce que, comme toi, ce n'est pas ta priorité là, Dieu ne peut pas t'additionner le reste. Salomon n'a même pas demandé la sagesse, Dieu lui a donné.
il a demandé juste un cœur intelligent, c'est tout. Il n'a même pas demandé la richesse. Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que Salomon cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand on fait culte d'évangélisation, culte à thème là, c'est une opportunité pour toi de chercher le royaume de Dieu et sa justice pour que Dieu te donne tout. Sinon, on n'a pas de problème de venir chaque dimanche entre nous et personne à la maison. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression. Oui, non. Mais c'est l'opportunité pour toi de pouvoir chercher le royaume de Dieu pour que Dieu te donne tout. Donc, quand tu entends culte d'évangélisation, culte à thème là, il faut comprendre que c'est opportunité de bénédiction. Ou bien, quand par exemple, on t'appelle à servir d'un département, il faut comprendre que c'est opportunité de bénédiction. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu et sa justice, là, c'est opportunité de bénédiction. L'évangélisation, encore plus, parce que tu touches même au cœur de la chose pour laquelle Jésus est venu mourir sur la terre. Pendant que tu es en train de te battre pour ça, là, c'est alors que Dieu t'additionne le reste. Pendant que tu es en train de te battre pour gagner des âmes pour le 29, pour inviter le maximum de personnes qui ne sont pas sauvées, pour qu'ils viennent entendre l'évangile, pour qu'ils soient sauvés. C'est maintenant que Dieu va t'additionner ton petit commerce là, par un concours de circonstances. Toi-même, tu ne peux pas expliquer. Ton petit commerce là, un coup, ça a explosé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est ça, on dit, tout le reste est donné. Tout le reste est donné là, c'est ça. Toi-même là, tu ne connais pas grand quelqu'un. Mais tu te bats toujours pour chercher au royaume de Dieu, sa justice, pour chercher à gagner des gens, pour chercher à inviter le maximum de personnes, pour même pas les inviter, les tirer, pour qu'ils soient là pour entendre l'évangile, pour qu'ils soient sauvés. Pendant que tu te bats pour ça, là, Dieu te donne tout le reste. Tu as eu ton diplôme, tu es en instant de diplôme, tu fais ton stage. Tu ne connais pas les gens qui sont dans les grandes entreprises. Pour nous qui avons fait de la comptabilité, là, on appelle ça les Big Four. Ernst & Young, Price, Deloitte, Mazars. Si tu as travaillé là-bas, là, tu as tout gagné. Non, quand tu quittes là-bas, là, tu es directeur financier quelque part. Mais pour rentrer là-bas, il faut connaître quelqu'un. Mais si tu restes, tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, là, pendant que toi, tu es en train de te battre en priorité pour drainer les gens dans le royaume des cieux, là, c'est alors que tu ne connais personne, tu as envoyé ton CV. On t'appelle, on te dit non, on t'a pris pour le stage. Toi-même, tu sais qu'on ne peut pas te prendre. Tu n'as même pas fait bonne université même. Je connais quelqu'un qui a eu un poste à la BAD où elle a postulé, mais l'année d'expérience professionnelle, on demandait même, elle n'avait pas ça. On demandait, je crois, 15 ans d'expérience professionnelle. André, elle avait peut-être 3 ou 4 ans d'expérience professionnelle. Elle a postulé, c'est elle qui a eu le poste. Or, pendant qu'on faisait un entretien d'embauche, là, il y avait des doyens. Toi-même, tu sais que lui, il a l'expérience. Et puis, on les a laissés, c'est elle, ils ont pris. C'est ça qu'on appelle tout le reste, là, c'est donné. Parce que la richesse que Salomon a eue, là, son travail n'aurait jamais pu lui donner ça. Bon, tu as travaillé comment pour devenir riche? Même si tu travailles chaque jour, 24 heures sur 24, tu ne vas pas devenir riche comme ça. Ça là, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Mais, si tu n'appliques pas son secret, et le même Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui s'est fait et ce qui se fera. Le couloir, lui, il a pris pour devenir riche comme ça. Là. Si tu veux devenir comme lui, tu prends le même couloir. Si toi, tu as pris un autre couloir, il ne faut pas penser que tu as sorti ici. Si tu as pris la route de la mairie, tu vas sortir à la mairie. Il ne faut pas penser que tu vas sortir aux deux plateaux. Route qui est ici, là, au carrefour ici, là, ça sort à la mairie. Si tu as pris route de la mairie, là, tu vas sortir à la mairie. Tu ne vas pas sortir aux deux plateaux. Donc, quand on dit culte d'évangélisation, là, voyez ça en grande opportunité de bénédiction. Je connais une église au Nigeria même que quand il y a des programmes comme ça d'évangélisation qu'on a, des gens même là, ils font alliance avec du Seigneur. Ce mois-là, moi, j'ai t'amené 10 personnes.
Et puis, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, oh tu regardes les personnes là, c'est des chefs d'entreprise. Ce n'est pas des gens qui se cherchent. Et puis, pendant qu'il est en train de se battre pour les âmes là, tu le vois boss comme ça, là, il garde sa voiture et puis il s'en va aborder les gens. Il s'en va même souvent ramasser les gens sur sa voiture pour les emmener dans la maison de Dieu, pour qu'ils entendent l'évangile pour venir être sauvés. Pendant qu'il se bat pour ça, là, un contrat normalement qu'il ne peut pas avoir parce qu'il n'a pas les capacités financières de pouvoir exécuter le contrat. Ou bien parce que il y a certains types de contrats là, il faut connaître les gens en haut. On l'appelle. Et puis on lui dit, monsieur, on sait que tu n'as pas l'argent pour pouvoir faire. Nous, on va te donner l'argent. Il faut faire, et puis nous, on va te payer. On a un monsieur dans notre église à Yopougon, à qui c'est arrivé. Il y a des entreprises qui recueillent du sable pour fabriquer les trucs en verre. Là. Les trucs en verre, là, apparemment, on fabrique avec du sable. Moi, je ne savais pas. Une entreprise internationale est venue le voir pour lui dire que faut ouvrir une usine pour qu'on puisse acheter la marchandise des droits. Il dit que il n'a pas l'argent pour pouvoir faire l'usine. Eux-mêmes, ils lui ont donné l'argent pour faire l'usine. Non. Eux-mêmes, là, ils ont fait l'usine. On lui a donné. Et puis maintenant, eux-mêmes, ils viennent racheter la marchandise à lui. Ils ne connaissent rien dedans. Eux-mêmes, ils ont envoyé un technicien. C'est ça, on dit, tout le reste t'est donné. Mais quand tu ne cherches pas, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, là, il ne peut pas te donner tout le reste. Quand vous entendez culte à thème, culte d'évangélisation, là, mettez ça dans votre tête. Retenez une chose, que c'est une opportunité de grande bénédiction. Retenez ça. Donc, en ce moment-là, les 1 ou 2 semaines qui nous restent là, tu dois être en train de te battre. Tu dois être en train de prier. Tu dois être en train de tirer. Tu dois être en train de prendre ton argent pour aller chercher quelqu'un pour l'envoyer dans la maison de Dieu pour que la personne soit sauvée. Parce que c'est le cœur de Dieu, c'est ça, c'est que tout le monde soit sauvé. Pendant que tu es en train de te battre pour cela, là, c'est alors que, miraculeusement, les choses te sont additionnées. Ce que même ta main ne peut pas arriver là, c'est ce qu'il prend pour te donner. Mais tant que tu ne t'attelles pas à faire ça, là, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension-là. La dimension où on rentre dans les quadrillions des milliards de francs CFA, là, c'est pour ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Hein. Parce que ton intelligence ne peut jamais te donner ça. Si tu as été premier, 20 de moyenne, depuis le CP1 jusqu'à la terminale, tu ne peux jamais avoir ça là. Il n'y a aucun travail que tu vas faire dur. Tu as réussi. Ce n'est pas possible. Il y a des niveaux là. Hein? Ou si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Donc, appliquons le même secret que Salomon. Parce que nous tous ici, là, on a besoin que Dieu nous additionne beaucoup de choses. Parce que quand Dieu te donne tout le reste là, les choses compliquées deviennent simples. Les gens même que tu dois chercher, vers qui tu dois plaider là, eux-mêmes, ils te cherchent dans Abidjan là. Mais, bonjour monsieur, il y a longtemps qu'on vous cherche. Tenez, on voulait vous donner un contrat. Il y a des gens là, on les cherche pour donner un contrat. On te cherche pour donner un contrat. Il y a une famille là, à Benjeville. Ils m'ont poursuivi pour me donner le lotissement des terrains au bord de l'eau là-bas. Et bras. Parce que ma femme, mon téléphone sonne même. Moi-même, je dis non, que je ne veux pas. Je ne peux pas. Et ils disent que ce n'est pas le problème. Mais finalement, je n'ai pas fait payer. On n'était pas prêts pour pouvoir faire ça. Mais ils m'ont poursuivi. Contrat que les gens vont les voir pour négocier eux là. Moi, ils m'ont appelé pour venir me voir que on veut que tu fasses ça là pour nous. Et puis c'est eux-mêmes qui me relancent. Chaque semaine, ils m'appellent au moins 5 fois. Allô, c'est comment mon fils? C'est comment? Allô? Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice là, on t'additionne tout le reste. Mais est-ce que le royaume de Dieu et sa justice, c'est ta priorité? La preuve que ce n'est pas
ta priorité. Tu n'es pas en train de bouger, de fournir des efforts par rapport au culte à thème du 29. Tu n'as pas fait, tu ne t'es pas donné des listes ou bien de nombre de personnes que, moi là, minimum, 3 personnes. Donc, par rapport à ça là, tu es gamé, tu es déterminé. Tu n'es pas en train de faire ça. Mais si c'était pour demander l'argent à quelqu'un là, tu n'as pas honte. T'as vu, non? Le royaume de la justice là, ce n'est pas ta priorité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'additionner le reste. Sinon, Dieu là, il a envie, nous tous, de nous additionner le reste. Pourquoi on rentre dans ce type de dimension là? Mais, c'est uniquement ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des levels là, où, si ce n'est pas Dieu, ton diplôme ne peut pas t'envoyer là-bas. Docteur, même si tu as fini ton doctorat, que tu es médecin d'État, hein, si ce n'est pas Dieu, il y a des cliniques là, tu ne vas pas rentrer là-bas. Toi-même, tu sais ça. Parce qu'il y a des cliniques là, hein, même si tu es bon, comment, il faut connaître quelqu'un pour rentrer là-bas. Or, c'est là-bas on donne le bon Dieu. Tu comprends? Donc, tu gagnerais à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice pour que tout le reste te soit donné. Je connais on va expliquer l'histoire d'un jeune médecin au Ghana. Hein? Il venait de finir ses études de médecine. Ça fait pas trop longtemps, quoi. Il y a un monsieur qui l'a appelé, il dit, viens. Ma clinique, là, tout équipé, là. Faut prendre, tu vas me donner ce que tu veux. Il a une clinique, le monsieur avait une clinique tout équipée, comme Farah ou la Pisam. Le monsieur l'a appelé, il dit, viens. Ma clinique, là, faut prendre. Faut me donner ce que tu veux. Ça là, c'est des dimensions où, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas où. Or, Dieu veut pouvoir faire ça pour toi, mais ça répond à une loi. Est-ce que toi où tu es là, tu es en train de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Donc, si tu veux rentrer dans ces genres de dimensions-là, hein, tu dois prendre le même couloir. Et c'est valable pour nous tous. Tu fais droit. Si ce n'est pas Dieu, tu vas rester ton diplôme de droit à la maison. Je te dis la vérité. Si ce n'est pas Dieu, tu vas rester ton diplôme de droit à la maison. Tu connais quoi? Il y a plein de personnes qui sont très intelligentes, qui ont échoué au concours de magistrature. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux là. Il te faut une grâce. Cette grâce-là vient pour ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le 29 là, c'est une opportunité de bénédiction. Ne jouez pas avec ça. C'est une grande opportunité de bénédiction. Ne jouez pas avec ça. Il faut te fixer un nombre. Seigneur, moi, j'ai fait en sorte que j'ai tiré au moins 3 personnes dans ta maison pour qu'ils soient sauvés. Et, quand on dit que d'évangélisation, on n'a pas dit d'inviter quelqu'un qui va à l'église. Non, on veut les gens qui ne sont pas sauvés. Quelqu'un me disait que lui, s'il meurt tout le jour, c'est un enfer. Il vous a dit, le 29 là, si vous avez des amis, vous invitez-les. C'est l'opportunité pour eux d'entendre l'évangile. Donc, le 29 là, faisons l'effort de ce que nous tous, nos efforts réunis là, on aura pouvoir inviter au moins 100 personnes. On peut le faire. Si chacun se met au travail, on peut le faire. Mais il faut comprendre que les efforts que tu fourniras pour ça, ce n'est pas en vain. C'est alors que tout le reste te sera additionné. Pourquoi tu penses que moi-même, je planifie ça? Parce que je sais que pendant que je suis en train d'œuvrer pour pouvoir gagner les gens, pour qu'ils passent du paradis, de l'enfer au paradis, pendant que moi, je m'occupe à faire ça, là, tout le reste aussi me sera donné. C'est pour ça que je pense. Sinon, on peut très bien ne pas faire ça et puis la vie continue, on n'a pas de problème, on n'a pas de pression. Ou bien on ne cherche pas à être beaucoup pour payer facture, quoi que ce soit. On n'a pas de problème. Vous comprenez, non? Mais c'est parce qu'on est en train de chercher fortement le royaume de Dieu et sa justice là. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça même qu'on a fait les travaux pour prendre cette salle-là. Sinon, on a quel problème en haut là-bas? On était à l'aise, on baissait la salle au calme. On est au calme, on vit bien. Mais dans la recherche permanente du royaume des cieux et sa justice là, tu dois toujours avancer. Mais tu sais que pendant que tu continues à fournir les efforts là, Dieu met les goisses. Dieu additionne.
Et je vous dis, la vie où nous sommes là, le monde où on est là, hein? Tu entends souvent les gens disent, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas t'en sortir. Mon ami, il faut laisser faire de quelqu'un là. Il faut chercher le royaume de Dieu, sa justice. Tu connais où? Tu ne connais pas où? Tu seras là-bas. Tu connais où? Tu ne connais pas où? Tu auras ta place. Tu connais ou tu ne connais pas? Même s'il y a une seule place, il va y avoir un problème informatique qui va faire que tous les autres, leur dossier est perdu et puis c'est toi ce qui est resté. C'est-à-dire quoi? Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice là, il y a comme une puissance céleste qui agit pour toi. Mais tu as intérêt, tu as très intérêt à chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu entends que ta thème là, il faut mettre ça dans ta tête que c'est une opportunité de bénédiction. L'argent que tu cherches, hein, ça se trouve dans les efforts que tu es en train de fournir pour gagner des âmes. Ça n'a pas l'air lié, mais c'est là même que le lien est. En demandant un cœur intelligent pour pouvoir gérer le peuple que Dieu lui a donné là, il n'y avait pas de lien entre ça et puis le fait que Dieu le rende riche. Mais parce qu'il a demandé ça, Dieu lui a donné la sagesse en plus. Et puis en plus, il a mis Boisseau dessus. Je te donne la richesse et la gloire. Mais tu peux être riche sans avoir la gloire. Mais Salomon, là, à cause de la gloire, là, sa renommée, dans le monde entier, on parlait de lui. Or, à l'époque, là, il n'y avait pas Internet. Mais son nom est arrivé partout. Qu'il y a un pays là, en Israël, il y a un roi là. Non, il est ça. Il y a une reine qui s'est déplacée. La reine de Séba, elle s'est déplacée pour venir voir ce qu'on lui a dit. Et puis elle est venue voir Salomon avec des présents, de l'or. À cause de ce que Dieu a dit, mon fils, non seulement donner la richesse, mais te donner la gloire. Mais c'est quel jeûne et prière tu as fait, puis Dieu a te dit ça. C'est pas jeûne, c'est pas prière. Il y a des choses là que tu ne vas obtenir qu'en cherchant le royaume de Dieu et sa justice. Point. Tout le reste là, c'est comme ça on obtient. Le 29 là, en tout cas, je parle à celui ou à celle qui veut que Dieu lui donne tout le reste. Si toi, tu veux te contenter de ce que tu as, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ce n'est pas toi qui parle. Moi, je parle à ceux qui veulent que Dieu leur donne tout le reste. Je parle à ceux qui veulent que Dieu les fasse rentrer dans la même dimension qu'il a fait rentrer Salomon. C'est à ceux-là que moi je parle. Si tu veux rentrer dans cette dimension-là, quand on dit que ta thème, il faut mémoriser ça. C'est opportunité de bénédiction de grâce. C'est-à-dire que ce qui va provoquer la grâce là, c'est ce que tu dois faire là. La grâce là, tu peux la provoquer comme ça. Donc, le 29 là, tu as rendez-vous avec une grande bénédiction. Le 29 là, tu as la possibilité de déclencher une grâce spéciale qui va faire que les gens vont se demander si toi maintenant tu n'as pas fait Zamour. Regarde, c'est quel Zamour Salomon va faire pour avoir autant d'argent? C'est que tu as sacrifié les gens. Même si tu l'as ta main, tu n'as pas l'entendre. La vérité, il y a beaucoup de brouteurs qui ont là leur moment, ils n'ont jamais eu même 1/1000 de ce montant-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses là, même sacrifice humain, même si tu bois sang, même si tu grilles l'homme pour manger, ça ne peut pas te donner. Il y a des dimensions là où si ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte que toi, il t'impose dans un milieu alors que tu n'as pas l'expérience, tu es jeune, tu n'as même pas les moyens. Mais Dieu t'impose dans un milieu comme une référence. Dani, tu me comprends? Dieu peut t'imposer dans un milieu comme une référence. C'est-à-dire que malgré que tu n'as pas peut-être les compétences, tu n'as pas peut-être les moyens, mais comme tu as cherché le royaume de Dieu et sa justice là, Dieu additionne. Et puis il t'impose maintenant. Donc, un coup quand tu es devenu incontournable, on ne sait pas pourquoi. Les occultistes penseront que tu as fait un sacrifice. Mais ils ne savent pas que c'est la grâce que tu as provoquée parce que toi, tu cherches le royaume des cieux et sa justice.
La grâce de Dieu, là, c'est vrai que c'est une faveur imméritée, mais tu peux la provoquer en cherchant le royaume de Dieu et sa justice. Il faut la provoquer. Peut-être que toi, là, tu t'es beaucoup amusé. Tu as beaucoup vagabondé. Donc, où tu es là, tu es en retard. C'est un raccourci. C'est un raccourci. C'est un raccourci qui est là. Regarde. Quand on faisait nos études, là, on est nombreux. On a fini. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans les grands cabinets qu'on sort. Moi, ce que je suis, je travaille, mais j'ai toujours mis les choses de Dieu avant tout. J'ai déjà refusé des entretiens d'embauche parce que je partais servir Dieu quelque part. Ça m'est déjà arrivé. Donc, comme je mets toujours Dieu devant, là, Dieu m'a additionné tout le reste. C'est pour ça que je vis dans ma propre maison, alors que je n'ai pas travaillé dans des grandes entreprises comme certains de mes amis. J'ai un ami qui a travaillé à la BPCAO. Il était expatrié au Sénégal. Il n'a pas pu construire une maison. D'ailleurs, même, il est mort même. Mais le fait de chercher Dieu et sa justice là, ça a été pour moi un raccourci. Parce que, bon, imagine, si je travaille dur, que j'économise peut-être 300 000 francs par mois, il me faut un long moment même. Il me faut au moins une dizaine d'années pour réussir à économiser ne serait-ce que 30 millions. Ne serait-ce que 30 millions. Donc, il te faut peut-être souvent 20 ans pour réussir peut-être à économiser 60 millions pour dire que peut-être tu as essayé de payer terrain pour construire une maison. Mais dans le temps, là, beaucoup de choses peuvent arriver, des problèmes peuvent survenir, tu peux perdre même ton travail. Donc, les choses ne peuvent pas se passer parfaitement comme ça. C'est pour ça que beaucoup, après des années de travail, quand ils sont à la retraite, ils n'ont rien. Ils ont travaillé dur. Mais il y a des choses là que ton travail ne peut pas te donner. Aujourd'hui, là, quand je regarde tous mes amis qui ont parti à l'école, je suis peut-être l'un des seuls qui a sa propre maison. Tout le monde loue maison. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais loué maison. Pourquoi? Parce que pendant que moi, je m'occupe à chercher le royaume de Dieu et sa justice là, tout le reste que les autres cherchent là, m'additionne. Donc, j'aime mes choses. Parce que moi, j'ai trouvé un secret, j'ai trouvé un raccourci. Moi, je cherche en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, il m'additionne. C'est comme ça. Donc, j'ai un ami même qui travaille dans une grande banque. On l'a muté dans un pays en Afrique de l'Ouest. Il a un gros salaire. Mais il ne peut pas avoir maison. Parce que avoir ta propre maison, c'est une grâce. Mais cette grâce-là, tu la provoques en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La grâce, on la provoque. Le 29, là, tu as rendez-vous avec la grâce. Le 29, là, tu as rendez-vous avec la grâce. Et ce n'est pas le 29 seulement. Le 29 et tous les dimanches où il y a que ta thème, là, mets dans ta tête que tu as rendez-vous avec la grâce. Tu as rendez-vous avec la grâce qui te manque pour que ton travail change. Tu peux ne pas avoir un diplôme, tu peux ne même pas avoir bac. Et puis, Dieu te fait la grâce de travailler dans une entreprise où tu as poste de direction. Il y a des gens qui vont bien ici. Ils sont directeurs, ils n'ont pas bac. Le gars, il est parti faire un petit travail de manant quelque part. Le boss a aimé son affaire, ils ont causé. Il a suivi le boss un peu. Et puis le boss dit, bon toi là, tiens, c'est fini. La grâce là, ça se provoque. Quitte à thème, quitte à évangélisation, c'est rendez-vous avec la grâce. Donc, prépare-toi à rencontrer la grâce le 29. À provoquer la grâce le 29. Commence à faire tes listes. Commence à faire tes calculs. Commence même à mettre de l'argent de côté pour utiliser ça. Pour aller prendre quelqu'un pour l'envoyer dans la maison de Dieu pour que la personne soit sauvée. C'est alors que tu vas activer une grâce particulière dont tu as besoin. Que Dieu nous bénisse. Tiens debout.